Nous avons montré ce que nous avons fait, d'abord techniquement, donc les résultats que nous avons eus, le nombre de crédits qu'on a eu depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, et bon, plus ou moins les montants, disons les ventes que nous avons eues, sans aller dans les détails, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se dire nécessairement en public. Mais en gros, nous avons fait des ventes importantes. Nous avons annoncé que les communautés de Maïndombe dans la zone du projet ont quand même des bénéfices substantiels qui vont contribuer à leur développement. Voilà un peu ce que nous avons dit aujourd'hui au cours de cette rencontre. Nous voulons qu'il y ait plusieurs organisations dans le pays et partout en Afrique centrale et dans le bassin du Congo d'une manière générale. Nous voulons qu'il y ait plusieurs autres entreprises qui puissent emboîter le pas de ce que nous faisons. Nous ne voulons pas être le seul sur le bassin du Congo à avoir de vrais crédits carbone à vendre sur le marché. Nous voulons qu'il y ait plusieurs entreprises. Vous savez que pour le moment, la demande de crédits carbone devient de plus en plus importante. Elle sera encore plus importante dans les années qui viennent avec le système d'achat de crédits par les sociétés d'aviation. Donc, nous croyons qu'il y a beaucoup de place pour que plusieurs autres entreprises viennent parce que c'est un bénéfice pour la forêt qui est protégée, un bénéfice pour les communautés qui reçoivent des moyens substantiels et qui se développent à travers la construction des infrastructures et tout. Et aussi un bénéfice pour l'État qui reçoit sa part et qui aussi, avec ça, peut investir dans plusieurs de ses activités. C'est également un bénéfice lorsque l'État a maintenant le moyen de faire le suivi du couvert végétal dans toute la République. Donc, nous voulons que le marché puisse attirer davantage de producteurs, d'autres promoteurs de projets. Nous voulons qu'il y ait plusieurs promoteurs de projets dans le pays. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous encourageons certains promoteurs à pouvoir venir en République démocratique du Congo parce que nous ne pouvons pas faire de projets partout. L'initiative de marché carbone en Afrique, malheureusement, regroupe des pays qui n'ont pas une grande capacité de production des crédits carbone. Le seul pays du bassin du Congo qui se trouve dans cette initiative, c'est le Gabon. Les autres pays ne sont pas vraiment des producteurs de crédits carbone. Si la République démocratique du Congo avait été associée, on aurait pu avoir plus ou moins, on aurait pu voir un grand marché comme ils disent, mais arriver à 140 millions de tonnes avec seulement les pays qui sont dans ce groupe, je pense que je suis un peu sceptique. Mais dans tous les cas, c'est une initiative qu'il faut encourager. Et je pense que nous avons discuté hier avec Madame le ministre et nous lui avons encouragé de pouvoir, si on l'approche, de pouvoir voir dans quelle mesure la RDC peut participer à cette initiative. Nous avons un marché certain, donc nous avons un client certain. J'ai été approché ici par plusieurs clients, plusieurs entreprises privées de pollueurs qui veulent acheter des crédits carbone, ce qui permet à ce que nous puissions envisager un développement dans les autres provinces. Vous savez, nous étions avec plusieurs gouverneurs de province, particulièrement ceux qui ne sont pas dans notre prochain portfolio, nous ont demandé de voir dans quelle mesure nous pouvons aller chez eux. Je pense à la Mongala, la Chouapa. Il y en a qui avaient parlé du nord de Kivu, mais nous avons un partenaire qui se trouve au nord Kivu. Il y a des organisations qui ont demandé à ce qu'on puisse voir dans quelle mesure on peut faire au Kivu. Nous ne pouvons pas aller partout. Les perspectives sont très très bonnes. Nous visons une production importante parce que nous avons déjà un client qui est prêt à prendre 10 millions de tonnes là.
Donc je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et comme je vous ai dit, nous travaillons bien sûr pour nous, pour la République et pour les communautés. Et je crois que c'est important. Aujourd'hui, je peux vous dire que les communautés du Mai-Ndombe peuvent, avec les fonds qu'ils ont, investir dans d'autres projets. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement important de voir un avenir beaucoup plus radieux que n'a été le passé. Normalement, je ne réponds pas aux organisations néocolonialistes. Je considère Greenpeace comme étant une organisation néocolonialiste dont la seule force est de pouvoir venir s'attaquer à la République démocratique du Congo. Et ça, c'est un tissu de mensonges. Pour le moment, vous pouvez leur demander de vous montrer le contrat de concession que nous avons signé à la place de TradeLink. C'est un contrat imaginaire, c'est un contrat qui se trouve que dans la tête de ceux qui ont inventé le rapport. J'en ai parlé avec eux parce que leur représentant en Afrique, c'est mon ancien étudiant. Je lui ai dit que même si vous voulez écrire quelque chose, vous devez écrire ce qui est vrai. Et malheureusement, ils ont continué dans leurs âneries. Je ne peux pas les suivre. Nous n'avons pour l'instant aucun contrat de concession signé, mais nous allons avoir des contrats de concession. Nous allons signer des contrats de concession forestière, de conservation, en bonne et due forme, selon les prescriptions de la loi. Mais pour le moment, tout ce qu'ils ont raconté, c'est vraiment du ramassis, c'est un tissu de mensonges. Ils ont inventé parce que le moment était propice. Il fallait qu'ils lancent quelque chose pendant la COP. Nous, normalement, on ne répond pas à ces bêtises. Moi, la question que je pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font, eux, avec tout l'argent qu'ils collectent, qu'ils demandent au nom des pauvres Africains que nous sommes. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? C'est pour enrichir leur poche, c'est pour leur salaire. Ils sont dans des organisations à but non lucratif, mais leurs salaires sont très lucratifs. Donc, je ne peux pas répondre à ces gens-là. Malheureusement, les Congolais de service qui sont avec eux, ils ont inventé quelque chose. Il faut qu'ils inventent. C'est bien, nous, on avance. Nous avançons pour le bien-être de la population de la République démocratique du Congo. Et nous sommes fiers de dire que nous avons travaillé d'arrache-pied pour le Mai-Ndombe et que nous avons engrangé des bénéfices pour l'État congolais, pour la province du Mai-Ndombe, dont c'est un des détracteurs est pourtant originaire. Et nous travaillons pour les communautés de Mai-Ndombe qui, aujourd'hui, je peux le dire, ont les moyens de leur politique. Ils n'ont pas besoin de Greenpeace pour venir leur donner à manger demain. Ils n'ont pas besoin de Greenpeace pour construire leurs écoles. Les enfants vont gratuitement maintenant à l'école dans la zone du projet avec leur argent. Ce n'est même pas avec l'argent de ma société, c'est avec la part qui leur revient. C'est avec ça qu'on leur donne des uniformes, des fournitures solaires, des uniformes, des fournitures scolaires, qu'on construit des bâtiments scolaires. J'ai dit aujourd'hui, demain, un bâtiment scolaire, un ou plusieurs bâtiments scolaires par village, c'est ce que nous allons faire. Et je répète que nous avons aujourd'hui 18, nous voulions aller à 28, nous irons à 50 dans la zone du projet. Et ça, ce n'est pas avec notre argent, c'est avec l'argent de la communauté. Et voilà, ça c'est une grande fierté pour la République démocratique du Congo, n'en déplaise à ceux-là dont vous venez de citer, les néocolonialistes et les Congolais de service.